Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Vous nous écoutez du côté de Kindia sur Kania Zik, évidemment en Guinée, même si l'actualité semble révertir ces airs de latence, il le dit, tout ou presque donne droit de redouter les prochains épisodes du débat sur la constitutionnalité et de la prolongation du mandat des députés à l'installation récente de la nouvelle CENI, en passant par la crise des communales, les signes d'un bout à l'autre, et le dit ce matin Tamba. Et pour en parler, comment sortir de ça, le président de la nouvelle génération pour le changement NZC, Mamadou Kiernoba, apporte sa lecture de ces actualités. Il sera avec nous dans 10 minutes sur Radio Espace. On a écouté, mon cher Moussa. Une première remarque donc à faire, c'est celle de, si vous voulez, de la complicité dans le vol et dans la corruption. Il présente un premier département, il a donné l'exemple du département, celui que l'on appelle aujourd'hui l'éducation nationale et l'alphabétisation, et c'était en 2003. Il présente un département avec des chiffres spécifiques qu'on a vus pour chacune des régions du pays. On va vous dire, Conakry, voici le nombre des enseignants à la fois du primaire et du secondaire que nous avons. Vous prenez le même fichier, vous allez au niveau du budget, parce que ça, c'est ce qui n'est pas en train d'être dit. Vous avez au niveau du budget, vous allez trouver un autre nombre. Arrivé au budget, on dit, bon, ce que vous avez dit là, ça c'est pour vous. Nous aussi, on va mettre pour nous là-dessus. Vous arrivez à l'économie et au ministère de l'économie et des finances, là-bas également, ils disent la même chose. Oui. Vous avez mis pour vous, qui est fou, nous aussi, on va tirer pour nous dedans. Donc, on met un peu. Vous qui êtes parti de 1000 au départ, sans compter que même ces 1000 de départ ne sont pas forcément vrais. On va vous dire, il y a 1000, mais le ministre lui-même, il a combien dedans? C'est la question que l'on peut se poser. Il y a donc une sorte de... Il y a même une sorte de concurrence dans le vol. C'est ce que l'on peut, relever dans cette présentation que Moussa Moïse fait. Ouais. Au-delà de cela, donc au-delà de la concurrence, mais finalement, c'est même une concurrence loyale, hein, parce que oui, elle est loyale en fait, parce qu'on sait que chacun est en train de voler, mais non, ne nous causons pas de problème. Chacun vole, arrangeons-nous, et puis pour que ça ne cause pas de problème, et puis ça sort bien. Si c'était 1000 au départ, on se retrouve avec 3000, on s'arrange pour que chacun ait un peu. C'est la première remarque que je veux faire. De l'autre côté, les autres auront leur temps de parole tout à l'heure, je veux rajouter que Moussa Moïse fait bien de dire qu'on n'a pas besoin d'ouvrir une autre procédure qui pourrait nous coûter de l'argent. Il a parlé de ces procédures de 2003. Probablement ce n'est que de ça qu'il parle, mais bien avant, la question de l'apurement du fichier de la fonction publique a toujours été d'actualité dans notre pays. Dans toutes les campagnes politiques que nous avons reçues, que nous avons vécues lors des présidentielles, on vous a dit, on veut apurer le fichier de la fonction publique. Il y a trop de doublons, il y a trop de faussaires, la fraude passe par là. Je comprends, c'est un peu comme une question de l'immigration, par exemple, du côté de l'Europe. À chaque élection, aujourd'hui, il faut surfer là-dessus. Exactement, il faut surfer là-dessus. Et donc, la question de l'apurement du fichier de la fonction publique, et d'ailleurs, ce n'est pas que guinéen. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, ça a fait l'objet de campagne. Alassane Ouattara est venu, mais lui, ça va encore mieux. Mais voyez, qu'est-ce qu'on a fait, par exemple, de la biométrisation? Et c'est là que je voulais en venir. Parce que au-delà des apurements des procédures d'assainissement sectoriel, il y a eu cet apurement général du fichier de la fonction publique que l'on a eu avec un partenaire accompagné par la Banque mondiale. Et puis, on a dit, on va contrôler à la présence. Désormais, un fonctionnaire qui vient, il va juste toucher, ça va enregistrer son... Allez voir les machines là aujourd'hui. Il y a de la poussière là-dessus. Les araignées sont venues, c'est là-bas, c'est les machines là, elles ont visé les araignées. Et elles ont créé leur toile là-dessus. Tu peux même pas les voir aujourd'hui. Extraordinaire. Il n'y a même plus de courant qui rentre dedans. Dans les machines. Non, c'est sérieusement. En fait, je vais vous dire, pour terminer, Maf,
tu auras toute la parole. Il y a tellement à dire là-dessus. Mais Lamine, en fait, c'est quoi? Ce n'est pas qu'on veut lutter contre la fraude dans ce domaine, mais on veut donner l'impression de lutter contre la fraude. Ouais. Parce que cette impression suffit à apporter un semblant de crédit, ou un minimum de crédit. Donc, la corruption, la lutte contre la corruption n'a jamais été à l'agenda de ces gens-là. Ouais. Ce qui a été à leur agenda, c'est donner l'impression de lutter contre la corruption. Si l'on croit qu'on lutte contre ça, le reste c'est bon. C'est pourquoi, et d'ailleurs on en parlait en off, vous voyez des structures de contrôle, des corps de contrôle dans notre pays qui vont dans des organes, on fait le contrôle et après on vous dit non, il n'y a rien, ça fonctionne. Un autre vient faire le contrôle. Et bien, ce qu'on va vous sortir là-bas, c'est une boîte de Pandore. Ouais. Et on est dans ce contexte, il faut que ça change absolument. Voilà. Ouais, allez-y, Maf. Tamba dit que ce n'est pas parce qu'on veut lutter contre la corruption de ce côté, c'est plutôt parce qu'on veut faire semblant. Moi, j'y ajoute, c'est parce qu'on veut à chaque occasion qu'il y ait de nouvelles personnes qui puissent davantage s'enrichir. Parce que vous remarquerez que lorsque les personnes changent à la tête des départements, ce sont souvent les plus malins ont besoin d'ancrage. Et souvent, ça passe par des réformes, mais les réformes là, c'est dans les discours, mais au fond, c'est une manière d'avoir une même mise sur le système qui est organisé et d'en être le patron. C'est comme un peu avec les vendeurs de drogue, quand on vient, il faut s'imposer, il faut être le patron, et puis ça passe. Donc, c'est un peu ça le truc. Moi, je l'ai dit, on ne peut pas sortir de toutes ces crises que nous connaissons en Guinée. Que ce soit avec les syndicalistes, les politiques, pour le carburant, pour l'amélioration, pour le train de vie, pour le quotidien. On ne peut pas sortir de ça parce que nos richesses sont mal redistribuées. Ça ne va que dans les poches d'une minorité. Ce n'est pas possible. Et cette majorité-là, elle ne bénéficie de rien. Qu'est-ce que vous voulez? À un moment, malheureusement, ce n'est même pas cette majorité qui se lève. Ce sont des gens qui ont compris qu'il faut se servir de cette majorité pour se faire plus d'argent. Ouais. C'est ce que je le disais la fois passée sur les businessmen de la crise. On a compris ce pays. On a compris le système. Les plus malins s'en sortent très riches parce que ce n'est même pas compliqué. Il faut être fourbe, il faut être méchant, il faut être cynique et puis on s'en sort carrément. Sinon, ce que Moïse vient de dire aujourd'hui, c'est beaucoup de plans, ce n'est pas une première. Mais après de telles révélations, c'est quoi le processus? La justice. La justice. Ouais. C'est la justice qui permet de ne plus de sortir de ça, mais totalement. Au début, il parlait des 3000 au début. Après, qui est venu proposer au président d'abord de tester avant de les mettre? Donc, c'est pour vous dire que c'est facile de retrouver les gens qui étaient à la tête. C'est facile de trouver tous les responsables qui s'occupaient de cette gestion. Mais on ne les cherche pas. La justice ne joue pas son rôle. L'impunité gagne du terrain. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? À un moment, je pense, comme on dirait en Guinée, entre guillemets, il faut être le plus béni de sa famille. Tu peux pas venir, Tamba l'a dit tout à l'heure, tu peux pas venir, des gens se font des milliards. Tu es là, tu as du mal à retourner dans ta famille parce que tu n'as même pas la dépense du lendemain. Tu vois des gens sortir avec des milliards, tu te dis, mais attends, qu'est-ce que je fais sur Terre? Ouais. Ils ne sont pas inquiétés, ils n'ont rien, mais attendez, avec un peu de jugeote, vous aussi, vous concoctez quelque chose et vous vous retrouvez dedans. Ouais. Mais c'est ce qui est en train de gagner du terrain. Ça donne, et évidemment, c'est la faute à celui qui a fait 40 ans dans l'opposition et qui vient aujourd'hui mais qui n'arrive pas à nous sortir de ça. Justement, et ça donne droit évidemment au titre de la plume ce matin, mon cher Jacques. Oui, évidemment. Je voudrais revenir sur le programme Éducation pour tous. Ouais. Parce que je crois lorsque ça a été pensé, c'était pour permettre à plus d'enfants guinéens d'aller à l'école. Ouais. Parmi les problèmes qu'avaient constaté les partenaires, il y avait donc le manque de salles de classe, il n'y avait pas de sensibilisation suffisamment faite, il n'y avait pas aussi d'enseignants à tous les niveaux. Mais il faut dire qu'en plus des partenaires, nos parents y ont contribué. Quand vous partez à l'époque dans les villages, au début donc des années 2000, il y a des enseignants qui étaient pris en charge par les parents, par les chefs de village, les chefs de district. Donc, suivant la participation communautaire, ces enseignants qu'on appelait donc enseignants communautaires recevaient donc de l'argent directement des parents. Comme si ça fonctionnait dans le privé. Il y en a qui s'en sortaient avec 100 000, 150 000, selon la taille de la population et avec un peu de riz et un peu d'huile rouge. Ce sont des gens qui ont beaucoup, disons, souffert dans les villages et qui, malheureusement, n'ont pas pu bénéficier des avantages qui ont été offerts par la suite aux enseignants contractuels lorsqu'on a parlé justement à l'avènement d'Alpha Condé de ce concours de recrutement. Maintenant, par rapport à ces vérifications des fichiers, moi je le disais lorsque
que une commission avait pensé régler la grève en conseillant, n'est-ce pas, au SLEG de se soumettre à la proposition du gouvernement qui était celle de vérifier justement comment on peut retrouver des fictifs, les gens qui perçoivent de l'argent mais qui ne sont pas enseignants en réalité ou qui ne partent plus en classe, pour qu'on puisse reverser cet argent-là au niveau des enseignants qui sont en situation de classe. J'ai dit que c'est un faux débat parce que on a toujours fait des vérifications, on a toujours fait des recensements, on est allé jusqu'à la biométrie, ça n'a pas donné de résultats. Même cette histoire de commission paritaire ou disons, je ne sais pas comment on l'appelle, syndicat, gouvernement et puis patronat qui est mise en place, qui doit vérifier l'effectif réel des enseignants, ça ne va pas donner un résultat escompté. Parce que tout simplement, tout le monde contribue à la corruption. Ouais. Syndicats, enseignants, patronat. Chacun a quelque part son fictif qui lui reverse quelque part de l'argent. Je me dis, si on a vraiment la volonté de lutter contre la corruption dans le secteur de l'éducation, il y a déjà des enquêtes, les résultats de quelques enquêtes qui ont été menées, donc des rapports qu'on peut reprendre, mais il faut mettre en place carrément, si ça peut fonctionner, une commission, mais tout à fait indépendante, qui n'a rien à voir avec le syndicat, rien à voir avec le corps enseignant, rien à voir avec le ministère. On lui donne des moyens et puis on le soumet à une appréciation sur le résultat qu'il va donner. Oui. En ce moment, il y a une communication qui est faite là-dessus, les enseignants sont suffisamment informés, la population est suffisamment informée à travers les médias pour qu'au moins si les résultats sortent, que tout de suite l'ensemble de la population soit informée. Si les mesures ne suivent pas, au moins là on peut comprendre. Ça c'est un travail qui a été mené en 2003. Oui. Moi, je l'apprends en 2019. Ouais. Je crois au même moment que l'ensemble de la population, ou une majorité de la population guinéenne, à part, bien entendu, ceux qui sont enseignants ou ceux qui sont dans le monde syndical. Nous autres, nous n'avions pas les résultats de ce rapport. Donc, je crois qu'il faut suffisamment communiquer sur les travaux qui sont faits pour que si le résultat est là, qu'il soit tout de suite apprécié et que si les mesures ne suivent pas, qu'on puisse situer rapidement les responsabilités. Allez-y, Moussa Moïse. On appelle notre ministère de la fonction publique, ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration. C'est une insulte. C'est une insulte, je voudrais qu'on change le nom. Bien. Pourquoi je vous le dis, Lamine, je veux développer un peu à la reprise. D'accord, si vous souhaitez. Non, mais vas-y, voilà. vas-y. Pourquoi je le dis? Oui. Parce que ce ministère est tout sauf un ministère qui s'occupe de la réforme de l'État. Sinon, comment comprendre? Nous n'avons pas de fichier mouvant. Bah oui. La modernisation, c'est un gros mot. La modernisation de l'administration. Il faut utiliser Internet, savoir utiliser un ordinateur. Mais vous vous rappelez de ce monsieur à qui on a demandé son adresse mail? Et il a dit, je l'ai oublié à Conakry. Non, mais il faut nettoyer ce ministère. Pourquoi je vous le dis? On n'a pas un fichier mouvant. Les hommes, c'est pas quand même du sable mouvant. Pourquoi est-ce qu'un fichier qui sort d'un tel ministère est différent de celui qui sort de la fonction publique et de celui qui sort également du ministère du budget? Je me pose cette question. Et nous sommes quand même au 21e siècle, faisons attention. L'information que j'ai apprise, elle est très grave. Le ministère peut me démentir, ils peuvent apporter autre preuve. Mais quand j'apprends que c'est sur la base d'une clé USB qu'on effectue la paye, je suis très inquiet. Parce que le système informatique qui existe au niveau du ministère du budget, le système informatique, ce service a fait un énorme travail. Le service a permis l'interconnexion, par exemple, des différentes régies financières. La banque centrale, la douane, les impôts sont interconnectés par le travail qui a été effectué par le service informatique. Mais au niveau de la fonction publique, il faut se départir de ce mécanisme archaïque. On peut pas quand même, quelqu'un peut pas se charger de prendre une liste comme ça chaque fin de mois pour aller déposer pour faire la paye. Et je veux dire une chose, il y a 2494 personnes qui émargent chaque fin de mois, qui prennent notre argent chaque fin de mois dans des ministères où ils ne sont pas en fonction. C'est grave, ça doit interpeller. 2494 personnes reparties entre les 3 ministères. Chaque fin de mois, ils viennent prendre, alors qu'ils ne sont pas en fonction. Là. C'est grave. Comment vous comprenez ça? Vous avez également des personnes qui sont reconnues par les différents responsables des départements, mais qui ne disposent d'aucun acte d'affectation. Vous ne pouvez pas quitter un service A pour un service B si vous n'avez pas un acte d'affectation. Et ils sont au nombre de 177. C'est un cousin que vous prenez, vous dites, bien, toi tu travailles ici maintenant, vous trouvez les moyens d'avoir l'argent, le denier public, et il reste là, il se sédentarise là. Je pense que c'est extrêmement grave, il faut qu'on fasse attention. Et aussi, je veux rappeler que les gens qui tiennent ces listes fictives sont là, bien connus. Je vous donnerai pendant la semaine le cas d'un enseignant qui a un nom bien spécifique,
Mais puisque son salaire est toujours empoché par son responsable déclare qu'il a un fils qui porte le même nom que cet enseignant, qui est né le même jour que lui. C'est-à-dire, c'est incroyable. Oui. C'est incroyable. Extraordinaire. Incroyable. J'ai trop mal à la tête. C'est même pas des jumeaux, quoi, c'est des siamois. Des siamois fonctionnaires. Mais écoutez, ce que Moussa Moïse est en train de dire, moi j'aime parfois le traduire pour que nos auditeurs y comprennent de quoi on parle. Oui. 2400 et quelques qui prennent chaque mois du salaire indûment. Alors, même s'ils ne prenaient que 1 million, parce qu'il faut dire qu'il y en a qui sont aujourd'hui à plus de 2 millions. Mais même s'ils ne prenaient qu'1 million, ça veut dire que chaque mois, au moins, c'est 2 milliards 400 millions qui sont en train de partir indûment dans des poches qui ne l'ont pas mérité. Et ça, c'est seulement les bureaucrates. C'est pas les enseignants. Que des bureaucrates. Ce sont seulement les bureaucrates. Que des bureaucrates, Lamine Guirassi, et que dans le domaine de l'éducation. C'est que dans ce domaine. Ouais. Bien. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.